Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Industrie locale, c'est le sujet de Focus Eco aujourd'hui. Près de 2000 projets pour un investissement de près de 126 milliards de dirhams et l'ambition de créer près de 180 000 emplois. Ce sont les chiffres publiés cette semaine par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, concernant justement les projets industriels identifiés dans le cadre de la banque de projets de substitution aux importations. L'industrie locale, qui est aujourd'hui un pilier fondamental de l'économie nationale, une industrie qu'il faut encourager parce qu'elle est créatrice de valeur, d'emploi et de croissance dans un monde où l'incertitude économique n'a jamais été aussi importante. Nous allons en parler justement avec vous, Monsieur Driss El-Issaoui. Vous êtes analyste économique, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Nous allons donc parler de l'état des lieux du Maroc. Oui. Si on devait parler de l'industrie justement locale, quel est l'état des lieux, sachant que le Maroc a toujours su se montrer résilient économiquement parlant dans un contexte global d'incertitude économique? Vous savez, le Royaume du Maroc a depuis très très longtemps mis en place toute une stratégie qui lui permet de stratifier ses objectifs, de stratifier ses moyens, et surtout de faire correspondre les objectifs aux moyens. Pour ce qui est de l'industrie locale, le Maroc n'a jamais commencé par le haut de la pyramide. Il a toujours travaillé de la manière la plus simple, celle de regarder très près ce que le Maroc peut faire, ce qu'il ne peut ne pas faire. Et l'industrie locale est venue, elle s'est imposée par elle-même, par le fait que les Marocains ont choisi de faire œuvre utile quand ils ont voulu faire de l'industrie un outil de développement des moyens de la croissance. Justement. Des moyens de création d'emplois. Alors comment le faire? C'est la seule manière pour le faire, c'est justement substituer les produits importés par une industrie locale. Justement, quels sont les produits ou les secteurs les plus dépendants aujourd'hui de l'importation, sur lesquels il faut travailler? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir de manière simple, parce qu'en fait, le Maroc, comme je vous l'ai dit, a traversé plusieurs étapes. Mais le Maroc, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Inde, etc., qui ont travaillé de la manière la plus intelligente et la plus sérieuse à se donner les moyens d'industrialiser leur pays en mettant en place une stratégie de substitution aux importations. C'était durant les années 30, 40, etc., etc. Mais le Maroc a fait la même chose. Durant les années 60, le Maroc a fait de la substitution aux importations. Et c'est ce processus de substitution des importations qui a permis au Maroc d'avoir des industries naissantes. Comme le disait un célèbre économiste, ce sont en fait, au moment où on a fait correspondre les objectifs des grands projets de développement, on a choisi de trouver le moyen de mettre en place ces industries naissantes. Et on l'a fait. Au Maroc aujourd'hui, alors le ministre qui a fait cette déclaration sur l'industrie locale, je trouve qu'il a raison. Il est vrai qu'il faut regarder ce que fait l'industrie locale, d'autant plus qu'il y a une direction entière au niveau de son ministère qui s'occupe de l'industrie. Et l'industrie locale marocaine a donné de très très bons résultats. Alors on va parler de tous les types d'industries. Elles sont là, elles sont présentes. Et le Maroc le sait et le fait de manière admirable. Et il a permis, donc maintenant, quand on parle d'industrie locale, on oublie de dire que les industries marocaines, elles sont passées donc de la simple substitution aux importations, on est passé à la création. Et aujourd'hui, on a des industries créatives, que ce soit des industries créatives au niveau de tout ce qui est technologique, mais aussi du savoir, mais même aussi, le Maroc a pu aussi se donner la possibilité de faire
des industries créatives au niveau culturel. Justement, on va parler maintenant des chiffres. Je le disais en préambule tout à l'heure, près de 2000 projets. On parle de 126 milliards de dirhams d'investissement, ce qui est un montant non négligeable. On parle d'une ambition de créer à peu près 180 000 emplois directs. Un développement qui doit se faire, mais un développement qui doit être peut-être régional, territorial. Parce qu'on doit, chaque région du Maroc dispose de ses propres spécificités et on doit en faire des locomotives justement de développement pour la croissance du royaume dans sa globalité. Mais vous avez raison, c'est-à-dire quand on commence à réfléchir sur le développement de l'industrie, et on parle ici de l'investissement, il faut le penser au niveau de l'espace, au niveau du temps, au niveau des acteurs. Et ça, le Maroc a su le faire. Travailler sur l'espace, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'on a appelé une régionalisation avancée. La régionalisation, qu'est-ce qu'elle suppose? Elle suppose qu'on soit capable de créer justement de l'industrie au niveau de la région, au niveau de l'espace où ça se crée, et créer cette dynamique qui permet aux Marocaines et aux Marocains de pouvoir se développer. Au niveau régional, c'est important, ça se fait. Maintenant, il faut le pousser. Il faut créer une dynamique de transmission de toutes les valeurs de l'industrie, que ce ne soit pas seulement au niveau de la création, mais qu'il y ait une chaîne de valeurs qui se crée avec. Et ça, c'est les Marocains ils le font. Ils le font avec beaucoup de facilité et c'est très important. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent aujourd'hui les acteurs industriels? D'abord, vous savez, c'est l'argent. L'investissement, donc. L'investissement, quand on parle d'investissement, on parle d'abord de la disponibilité de l'argent. Ils n'ont pas toujours la possibilité de le faire. Et les banques ne sont pas du tout dans la même logique que l'entrepreneur. Dans un contexte international économique, rappelons-le, très tendu aujourd'hui. Absolument. Il y a cette difficulté au niveau du marché international, mais particulièrement, les banquiers ne réfléchissent pas de la même manière que celui qui investit. Parce que celui qui investit, il est dans la prospective. C'est un homme ou une femme qui se mettent en position de chercher qu'est-ce qui peut être fait à l'avenir. Mais là, la banque ne veut pas le faire. La banque veut avoir un argent sûr. Quand elle vous prête de l'argent, elle veut le voir. Il faut qu'il y ait des garanties. Alors, là, quand vous posez le problème de la garantie, c'est l'une des difficultés qui est posée aujourd'hui aux investisseurs marocains, que ce soit les jeunes ou les vieux, les mêmes. Parce qu'en fait, quand on vous dit amener de l'argent, amener une garantie comme quoi vous êtes capable de rembourser l'argent que vous avez emprunté, ça devient une difficulté importante. Donc, le financement des projets, l'une des principales difficultés selon vous, Absolument. que rencontrent aujourd'hui les industriels. Toujours. C'est-à-dire le financement, ça reste une problématique sérieuse. Sachant pertinemment... Il faut flexibiliser aujourd'hui le dispositif juridique, peut-être, pour rendre plus accessible. Si vous rendez le dispositif flexible, cela veut dire que vous introduisez une variable non connue, inconnue, et qui va créer une grande problématique pour celui qui emprunte ou celui qui prête de l'argent. Ils veulent être sûrs. C'est vrai qu'il doit y avoir des retombées, effectivement. Il faut avoir une garantie sur les retombées. Où est-ce que ça va aller? Qui c'est qui va en profiter? Quels sont les moyens que l'on va mettre en œuvre pour que justement cet investissement puisse être rentable? Alors, la plupart des investissements dont nous parlons sont pris et sont pris en charge par des jeunes. Et c'est la jeunesse qui est l'avenir. C'est ça le plus important. Il faut leur faire confiance, mais surtout leur donner les moyens d'être en posture réellement acceptable. Il faut un accompagnement et encourager ce genre de projet, rappelons-le, dans un contexte aujourd'hui économique mondial qui est incertain.
qui se globalise, c'est une incertitude qui se globalise et face à laquelle l'autonomie et l'indépendance est, on va dire, la seule réponse ou l'une des seules réponses possibles. Justement, quand on parle de ces projets de substitution donc aux importations, aujourd'hui, au-delà d'une simple stratégie, c'est devenu une nécessité quand on voit les chiffres de la balance commerciale et ce déficit qu'on a dans nos échanges avec les autres pays. On a de grands déficits. On peut citer tous les pays que vous souhaitez. Vous allez trouver que la balance commerciale est déficitaire entre le Maroc et un certain nombre de pays, comme l'Égypte, comme... L'industrie locale peut être une réponse face à... ou en tout cas équilibrer davantage le plus important dans une industrie locale, c'est qu'elle est liée à quoi? Elle est liée au marché intérieur. Il faut que l'industrie locale puisse répondre de manière active à tous les besoins qu'exprime l'économie nationale, qu'exprime l'économie locale. Alors, si ces gens n'arrivent pas à travailler en bonne intelligence avec le marché intérieur, comment voulez-vous que... Mais la demande, en tout cas, elle est là. Non, la demande, elle est là. Parce que si vous, en tant qu'investisseur, n'arrivez pas à satisfaire cette demande, on peut la satisfaire par l'importation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? La grande guerre entre les États-Unis et la Chine. Le choix de ces industriels, je pose la question, ceux qui préfèrent plutôt importer et avoir une marge plutôt que mettre en place tout un système de production qui nécessite bien plus, bien évidemment, d'investissement, mais aussi de gestion mais humaine vous êtes en train de poser une problématique sérieuse. Comment voulez-vous que quelqu'un qui gagne facilement de l'argent se dise « Ah, moi, je ne vais pas faire d'industrie locale, je vais plutôt importer. » Mais tout le monde va le faire. Alors, si on laisse faire comme ça veut dire que l'économie va se casser. Alors que nous savons que le Maroc a pu effectivement développer beaucoup d'initiatives où il est devenu leader et il a même pu réduire son déficit vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Et puisqu'on est dans cette logique, comment voulez-vous qu'on puisse arrêter la dynamique? Elle est là. La dynamique, elle est devant nous. Elle n'est pas derrière nous. Et quand on veut regarder l'avenir, c'est d'abord ce qui se passe sur le terrain. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette industrie locale? Et c'est pour cela que le gouvernement marocain, M. Mzour et le gouvernement choisissent de mettre autant d'argent pour développer des industries locales. Parce que c'est l'embryon de l'industrie nationale. Merci à vous. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Driss Lirissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci à vous pour ce décryptage. Merci à vous, madame. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité. Très bonne journée.